sont prêtes, les bottes sont dans le coffre. Ouverture de la saison ce matin, 15 000 abatteurs tout de même en Ille-et-Vilaine. Parmi eux, Frédéric Bonnet, Lise Verbeek l'a rencontré. Initié par son grand-père, puis par son père, comme souvent, la pêche pour Frédéric Bonnet, c'est une affaire de famille. Il taquine le poisson depuis plus de 30 ans. Et pas question de rester des heures assis sur une chaise à l'attendre. Frédéric pratique la pêche sportive. On recherche le poisson, c'est vous qui vous déplacez à la recherche du poisson. Ce qui nécessite de connaître le milieu, le poisson pour chercher. Donc connaître par exemple que le brochet, c'est un poisson qui chasse à l'affût. Donc se dire, tiens, là, il y a un arbre dans l'eau, est-ce qu'il ne serait pas caché là ? Une pêche qui n'est pas toujours bien vue par les puristes. On a souvent aussi, quelquefois, le côté un petit peu incompréhension, parce que nous, comme on est pêcheurs sportifs, on relâche le poisson. Donc c'est vrai qu'il y avait ce côté un petit peu d'attrait, de je vais à la pêche pour manger, que nous, on n'a plus en fait. C'est un challenge entre nous. Et quand on relâche nos poissons, on dit d'ailleurs on relâche nos rêves, puisque on relâche les poissons pour que nos enfants plus tard puissent aussi assouvir cette passion de la pêche. Challenge et compétition donc, c'est à celui qui rusera le plus pour dénicher le brochet. Mais pour cela, Frédéric ne quitte jamais sa mallette remplie de leurres. C'est des imitations de poissons, donc on va utiliser des leurres par exemple japonais ou américains. Donc très bruyant, avec des billes, des plumes, plein d'artifices en fait pour essayer de tromper notre ami. Bon, on a toujours ce petit côté un petit peu de course à l'armement entre les pêcheurs. On a toujours le nouveau leurre qui sort, qui souvent je pense est un attrape-pêcheur aussi, puisqu'on a le petit gadget que l'autre n'a pas. Et la traque du brochet s'annonce compliquée cette année. Les conditions météo sont quand même pas très favorables pour une très bonne ouverture. On a des rivières qui sont grossies par les pluies là. Donc le but, ça va être d'essayer de deviner où le brochet peut se mettre à l'abri, par exemple, du courant. Donc dans des calmes, des remous. Mais Frédéric compte bien terminer sa journée par la fameuse photo souvenir. Lui posant fièrement à côté de gros brochets, comme tout bon pêcheur se respecte. Et aujourd'hui, quel va être le temps pour cette ouverture de la pêche au brochet ? Eh bien, un temps variable.